team, j'espère que vous allez bien. Alors par rapport à d'habitude, il n'y a pas beaucoup de produits. Tout simplement parce que je me trouve obligée de faire cette vidéo maintenant parce que la T-Box n'arrive pas. Je les ai contactés d'ailleurs parce que normalement elle est censée être envoyée, je sais plus, aux alentours du 10 du mois. On est le 20 et je ne l'ai toujours pas, donc je commence à m'inquiéter de bien la recevoir avant de partir en vacances. Du coup, j'ai plus trop de quoi faire de vidéo en stock, à part ma vidéo produit terminée, mais d'habitude je la fais plutôt en fin de mois. Parce que là, j'ai pas encore tout terminé, quoi, donc tant pis, il y en aura moins que d'habitude. De toute façon, il y en aura plus certainement au retour de vacances. Donc on est parti, on commence avec le moins bon. Et le moins bon, c'est ce masque peel-off doré de chez Max More, hein, c'est le marque skincare de chez Action. Donc vous savez, c'est un masque qui sèche et normalement quand on le retire, ça permet de retirer tout ce qu'on a dans nos pores. Bon, c'est vraiment pas terrible comme produit. Déjà, ça sent très fort. J'ai mis 0 sur le parfum parce que ça pique et le nez et les yeux. Efficacité, j'ai mis 1 sur 5. C'est mignon, oui, on est tout pailleté, mais franchement, j'ai rien retiré. Je préfère largement les masques au charbon pour ça, mais franchement, mes pores étaient tout aussi obstrués qu'avant, donc franchement, pas terrible. La composition est toute pourrie, mais comme souvent chez Max More, c'est pas cher, donc ils n'ont pas de quoi, enfin, ils n'ont pas le budget pour mettre des bons produits. Rapport qualité-prix, bon, j'ai mis 1 sur 5 parce qu'on est sur des produits pas très chers et c'est drôle. La tête toute pailletée, c'est sympa, mais c'est tout, hein. C'est juste pour le fun. J'ai mis un point bonus parce qu'on est sur quelque chose de doré, avec des étoiles holographiques, voilà. Mais ça lui fait que 3 sur 20 et je ne le rachèterai pas. Ensuite, ultra déçue. Je me suis pas décalée, j'oublie à chaque fois. Il n'y a rien à faire. Donc je vous disais que j'étais ultra déçue par ce produit, mais vraiment ultra déçue parce que j'attendais tellement de ce lait de bain, parfum lait de coco de chez Inuit. Alors déjà, je trouve qu'il donnait envie rien qu'à regarder. On commence par être déçu par le parfum. Alors j'ai mis 1 sur 5 au niveau du parfum. Ça sent bon quand on le sent dans son packaging. Dans le bain, on ne sent plus rien du tout. Efficacité, j'ai mis 1 sur 5. J'ai vidé toute la bouteille dans mon bain et j'avais toujours pas un effet lacté. J'ai pas compris ce produit. La composition en plus de ça est vraiment pas terrible, 1 sur 5. Donc rapport qualité-prix, j'ai fait la règle des 1, donc 1, avec un petit point bonus pour le packaging parce que finalement c'est ce qui nous fait acheter. Donc ça fait 5 sur 20, mais sincèrement, je ne vous conseille pas ce produit. Ensuite, je jette ce produit, il n'est pas terminé, vous avez vu, il en reste même pas mal. Je ne sais pas si vous allez voir où est-ce qu'il en est, mais il en reste pas mal. C'est le Pretty Drops, donc sérum anti-pollution de My Little Beauty, qui est la marque My Little Box. Je le jette parce qu'il ne me convient pas du tout. Alors, peut-être qu'il convient aux peaux mixtes à grasse. Moi, j'ai la peau sèche, ça ne va pas du tout, mais vraiment pas du tout. Le parfum, il sent rien, j'ai mis 3 parce que bon, les sérums, on s'attend jamais trop à ce que ça sente quelque chose. Et l'efficacité, là, j'ai mis 1 sur 5 parce que ça me dessèche énormément la peau. Donc quand on a la peau déjà sèche, j'ai couru me mettre de la crème hydratante derrière. Donc ça sert à rien. Franchement, moi, j'aime pas du tout quand ça tiraille. La compo pourtant est bonne, 4 sur 5, donc c'est dommage. Rapport qualité-prix, j'ai mis 1 sur 5, même si ça coûtait pas très cher. Si c'est pour le mettre à la poubelle, il n'y a vraiment aucun intérêt. Ça lui fait donc 9 sur 20, mais je trouve que c'est gentil parce que quand on jette un produit qui n'est pas terminé, ça mérite vraiment pas la moyenne. Alors c'est pareil, je ne l'ai pas terminé, mais la date de péremption c'était octobre 2019. Donc autant vous dire que ça fait quasiment 5 ans qu'il est périmé et là il sent vraiment plus bon. Donc je l'ai quand même pas mal utilisé, hein, mais là vraiment le goût ça allait pas du tout. Donc je pense qu'il est vraiment temps de le jeter. C'est un petit lip butter de chez Akar Skin
qu'on avait eu dans une box. Le parfum, alors on est d'accord que là ça sent encore plus mauvais que d'habitude, mais déjà avant ça n'a jamais senti bon. Donc j'ai mis 1 sur 5. Par contre c'était assez efficace, j'ai mis 3 sur 5. C'est là où c'est pas efficace, c'est le Ruby Tint, censé apporter une couleur aux lèvres. Moi je voyais rien du tout, c'était vraiment transparent. Par contre c'était quand même assez nourrissant, hein. Ça restait quand même pas mal de temps sur les lèvres. La compo était vraiment bonne, 4 sur 5. Et rapport qualité-prix, bah, j'ai mis 2 sur 5 parce qu'on est sur quelque chose qui sent pas bon, qui n'apporte pas du tout de côté coloré aux lèvres et qui coûte... Alors ça c'était une version miniature, mais le petit pot est grosso modo de la taille des le rouge français et il coûte 30 € quand même, donc c'est pas donné. Ça lui fait donc tout juste 10 sur 20, mais je rachèterai pas, mais c'était pas un mauvais produit. Ensuite, bon, j'ai quasiment terminé, il en reste un tout petit peu au fond, mais ça avait du mal à couler à la fin et bon, j'aurais pu peut-être en refaire encore une fois. J'avoue que il en reste quand même pas mal. C'est le gel douche Morito de chez Blanc Crème, qui est un gel douche que j'aime bien en été et que j'ai mis en petit format d'ailleurs à Jessica le mois dernier dans la Glitter Team Box. Donc ils appellent ça un granité de douche puisque ça exfolie un petit peu tout en lavant. C'est pas un gommage, mais il y a quelques petits grains à l'intérieur. Alors, ce que j'aime bien, c'est son parfum. J'ai mis 3 sur 5. Attendez, c'est pas le parfum du siècle, mais je le trouve assez agréable en été puisque ça a quand même plutôt bien l'odeur de la menthe citron du Morito. L'efficacité, 3 sur 5. Alors, c'est plus amusant qu'efficace. Moi, vous savez que ça remplace pas du tout un gommage. Ça gratouille, mais c'est tout. Et bah, ce qui est dommage, c'est la compo qui est pas terrible, 2 sur 5, c'est dommage parce que blanc crème pourtant c'est pas donné non plus. Rapport qualité-prix, j'ai mis 3 sur 5. Je trouve leur produit assez amusant, assez ludique. Donc ça lui fait 11 sur 20 et c'est possible que je le rachète de temps en temps. J'ai terminé le mascara Man Eater de chez Tarte, qui a une brosse comme ça. Les brosses en plastique, c'est pas mes préférées. Je sais qu'il y a plein de personnes qui aiment ça, moi c'est pas ce que je préfère. Le parfum, bah il sent pas grand chose, donc j'ai mis 3 sur 5. On n'attend pas d'un mascara qui sent particulièrement bon. L'efficacité, 3 sur 5. Je l'ai plutôt bien aimé, hein, je l'ai fini d'ailleurs, mais c'est loin d'être mon préféré. La composition, ça va, 3 sur 5. Et donc le rapport qualité-prix, bah, j'ai fait la règle des 3. C'est pas excessivement cher, c'est pas donné non plus, hein. Donc 3 également, ce qui lui fait 12 sur 20 et je ne le rachèterai pas parce qu'il y en a des mieux. Ensuite, ce lait corps nourrissant SOS de chez Cadalis. Mais qu'est-ce que j'ai été déçue du parfum! Mais à un point, vous imaginez même pas. C'est marqué que c'est à la banane jaune et au beurre de karité. Je m'attendais vraiment à un petit parfum de banane. Et zéro, nada, oubliez la banane. Vraiment déçue là-dessus. Donc au niveau du parfum, bah, j'ai mis 2 sur 5 parce que non seulement ça sent pas la banane alors qu'on s'attend à ça, mais ça sent quasiment rien. Enfin, ça sent la crème classique. Grosse déception. L'efficacité, j'ai mis 3 sur 5. Elle est pas mal. Ce qui est bien, c'est sa compo qui est plutôt bonne, 4 sur 5. Et rapport qualité-prix, bah, j'ai mis 3 sur 5 puisque c'est pas très très cher, Cadalis. Il n'est pas mauvais, mais juste tellement déçu du parfum que ça lui fait donc 12 sur 20 également et je ne le rachèterai pas. J'ai terminé cette crème pour les mains Ritual of Jing de chez Rituals. Donc vous savez, je vous l'ai déjà dit, hein, la gamme Ritual of Jing, c'est loin d'être ma préférée chez Rituals. Donc au niveau du parfum, j'ai mis 3 sur 5. Il y en a qui sentent vraiment meilleurs chez eux. L'efficacité, pareil, 3 sur 5. Il y a mieux. La compo, on est assez fidèle à Rituals, 3 sur 5. Et donc, bah, règle des 3. Je trouve que rapport qualité-prix, 3 sur 5, ça lui va bien. C'est pas des tout petits formats, hein. Il y a des formats plus petits, ceux de chez Yves Rocher par exemple, ou de chez l'Occitane sont plus petits, mais ils coûtent plus, enfin pas Yves Rocher, mais l'Occitane il coûte plus cher. Donc bon, voilà, ça lui fait 12 sur 20, je rachèterai pas parce que c'est pas la gamme que je préfère. Et globalement, chez Ritual, je suis pas fan de leur crème pour les mains, je les trouve pas assez riches. Mais bon, voilà, c'est pas un mauvais produit non plus. J'ai terminé le gommage au Lotus de chez Organic Shop.
Je l'avais déjà essayé et c'est une Vinti qui me l'avait mis, je sais plus si c'est dans le swap de Noël ou dans... Ah, c'était peut-être dans la Glitter Team Box sur le thème de l'Asie, au Lotus, je sais plus. Enfin bon, bref, je connaissais déjà et bon, je valide ce que j'avais déjà dit. J'ai déjà testé quasiment toute la gamme d'exfoliants corps de chez Organic Shop. Et je n'en rachèterai pas parce qu'il y a toujours quelque chose qui me dérange dans l'odeur et je sais pas quoi. C'est impressionnant, à chaque fois, je trouve qu'il y a un truc dérangeant dans l'odeur. Et donc là, c'est encore le cas, j'ai mis 3 sur 5. Ça sent pas mauvais, hein, mais il y a un petit truc dérangeant, je sais pas quoi. Ensuite, l'efficacité 3 sur 5, les grains sont pas mal. C'est pas ce que je préfère, mais on est quand même sur du sucre. C'est juste qu'il y a une partie de liant entre deux qui fait que ça gratte moins, je trouve. La compo, elle est bonne chez Organic Shop, 4 sur 5. Et rapport qualité-prix, 3 sur 5 parce qu'ils sont pas très chers. Ça lui fait donc 13 sur 20 et comme je vous ai dit, j'arrête d'acheter les gommages Organic Shop. J'ai terminé ce petit lait corps hydratant douce guimauve de chez Cottage. Alors sincèrement, j'avais peur au début parce que guimauve, je me suis dit ça va être super sucré et vous savez que j'aime pas trop ce qui est sucré. Et là franchement, j'ai été étonnée parce que j'ai trouvé que c'était pas si sucré. Donc au niveau du parfum, j'ai mis 3 sur 5. L'efficacité, comme tous les autres lait corps de chez Cottage, 3 sur 5. Je trouve que c'est un petit peu trop léger quand on a envie de quelque chose de riche. La compo est plutôt bonne, hein, 4 sur 5. Et rapport qualité-prix, comme d'habitude, 3 sur 5. Ça lui fait donc 13 sur 20. J'ai plutôt bien aimé, mais je ne le rachèterai pas parce qu'il y en a que je préfère largement. Et enfin, on termine avec ce produit. Bon, en fait, il est ex-aequo avec les deux autres, puisque la note, c'est quand même 13 sur 20. C'est pas exceptionnel. Franchement, j'ai rien vu et je sais qu'il y a pourtant tout un engouement sur ce produit. C'est le concentré hyaluronique de chez Huygens. Je... Parfum, j'ai mis 3 sur 5 parce que ça sent quasiment rien. Bon, c'est mieux que celui de nuit qui sentait pas terrible. L'efficacité, j'ai mis 3 sur 5, mais on va dire au bénéfice du doute parce que j'ai pas vu grand chose. La composition, elle est bonne, 4 sur 5. Et donc j'ai mis 3 sur 5 au niveau du rapport qualité-prix puisque voilà, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. J'ai rien de mal à dire, mais rien de très bon non plus. Donc 13 sur 20. Comme les deux autres, à égalité, mais je rachèterai pas. Franchement, il y en a des mieux. Voilà, donc c'est rare qu'une vidéo produite à minuit ne fasse que 15 minutes. Donc, écoutez, au moins comme ça, vous êtes libérés plus tôt. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.